Bienvenue à l'Essentiel Académie. Bonjour à toutes et à tous. On démarre aujourd'hui la correction MP, épreuve physique, et le problème 1 va traiter tout ce qui est onde électromagnétique. Alors, nous lisons l'énoncé. Une onde plane progressive monochromatique OPPM de pulsation oméga polarisée rectilignement se propage dans le vide dans le sens des x croissants. Le champ électrique associé s'écrit en notation complexe EI de xt égale E0 exponentielle J oméga t moins kx y K égale oméga sur C, J au carré égale à moins 1, J étant le complexe. Vous voyez là, EI, E sur ma barre le pour dire qu'il s'agit d'un complexe. E0 c'est une amplitude, oméga c'est la pulsation, K c'est le vecteur d'onde. Ceci moi traduit le fait que la propagation se fait dans le sens des x croissants. Y c'est le vecteur de polarisation. Cette onde arrive en x égale à 0 sur la surface plane d'un miroir métallique supposé un conducteur parfait et donne naissance à une onde réfléchie figure 1. Voilà donc la figure. Dit donc l'axe des y, l'axe des x, l'axe OZ est dans la perpendiculaire du plan x, y. Le conducteur parfait se trouve à droite. Donc l'onde incidente vient frapper la surface à ce niveau et cette surface va donner naissance à une onde réfléchie. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas un conducteur parfait, mais il y a un modèle conducteur parfait. Donc l'onde réfléchie s'écrit alors E, Rx, c'est aussi, donc c'est un champ complexe, E0R, l'amplitude exponentielle J oméga t, la même fréquence oméga, plus kx, le signe moins a été changé par plus pour dire que la propagation se fait dans le sens contraire et on garde toujours la même polarisation UY. On note E0R égale à RE0 où R désigne le coefficient de réflexion en amplitude, c'est-à-dire que R est égal à E0R sur E0. La question, définir un conducteur parfait, justifier que le champ électromagnétique à l'intérieur est nul. La définition dans le programme que vous devez donner dans un tel concours, vous devez dire que la conductivité électrique considérée comme infinie, gamma plus l'infini. Alors, l'année, à ce niveau, on bascule la loi d'Ohm locale, J égale à gamma E, et puisque J est une quantité physique finie, gamma elle est infinie, nécessairement E doit être égal à 0. Partons de l'équation de Maxwell-Faraday, ρ de E égale à moins dB sur dt. O de E est égal à 0, puisque E est nul, donc la dérivée de E est égale à 0. Il vient alors que dB sur dt est égal à 0, et puisqu'il n'y a pas de champ stationnaire, nécessairement le champ magnétique B est nul. Je tiens à vous rappeler qu'à ce niveau, il n'y a pas d'un conducteur parfait, mais il y a un modèle de conducteur parfait. Seul le conducteur réel existe. Nous avons aussi étudié dans le cadre de propagation des ondes électromagnétiques dans un métal que le champ se propage dans le métal, mais en étant atténué d'un facteur delta. Et nous avons dit que delta est égal à racine de 2 mu0 gamma oméga. Delta est appelé épaisseur de dépôt. Nous avons dit que delta correspond à l'ordre de grandeur de la longueur de pénétration de l'onde dans le métal. Donc vous voyez que delta elle est nulle si et seulement si gamma il est l'infini, c'est le cadre du modèle parfait, ou bien dans le cadre d'un conducteur réel, et en travaillant avec des fréquences hautes, nous pouvons dire à ce niveau que oméga est grande, et donc delta tend vers 0, et le modèle de conducteur parfait. Donc dans cette vidéo, on a pu répondre à cette question, définition d'un conducteur parfait, et montrer que le champ et B sont nuls dans un tel conducteur. Merci pour votre attention, à la prochaine correction de notre question de ce concours, Inch'Allah.